Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vos proches vont bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et vous allez voir, ça va être sympa. Alors ce sera pas forcément très long, mais j'ai cru comprendre que certains d'entre vous étaient éventuellement intéressés par une vidéo de ma Mangatech et je me suis dit pourquoi pas, allons-y, faisons-le. Mais alors avant de commencer, il y a quand même 2-3 petites choses qu'il faut que je vous dise. Bon, déjà la première chose c'est que concrètement vous allez voir, il y a beaucoup de collections que j'ai qui ne sont pas complètes. Et oui mais bon, on peut pas tout acheter en même temps, hein. Il faut du temps, donc pas de panique. Ça finira par être complet puisque je suis pas du genre à acheter que la moitié, je veux tout. Donc, mais vous verrez s'il y a des trucs où j'ai pas les derniers tomes ou alors il va en manquer au milieu ou quoi. C'est normal, des fois je regarde l'animé ou des fois, bah oui, il y a aussi des mangas qu'il y aura pas du tout, que vous allez vous dire mais comment ça t'as pas ce manga? Ça ne veut pas dire que je le connais pas, que je l'aime pas ou que je ne l'ai pas vu, mais des fois je vois l'animé donc je prends pas le manga tout de suite, etc. C'est aussi une question de priorité. Bref, tout un tas de choses qui font que, pas de panique, on ne s'énerve pas. Et puis l'autre chose aussi qu'il faut pas oublier, c'est qu'une Mangatech c'est très personnel. Mais c'est aussi pour ça que c'est plutôt cool parce que comme ça vous pourrez me dire dans les commentaires si vous me recommandez des mangas que j'ai peut-être pas ou que j'ai pas cité ou quoi. Et ben n'hésitez pas à me les recommander. Envoyez-moi aussi des photos de vos Mangatech sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Insta, tout ça. N'hésitez pas à me les envoyer. Ça m'intéresse énormément. J'ai très envie de voir à quoi ressemblent vos Mangatech à vous. Et ben voilà, sur ce je crois qu'on est parti. Allez, je pense qu'on va commencer par celle de gauche tout simplement parce que bon bah voilà, je pense que celle-là ça devrait aller assez vite. Je vais m'attarder sur vraiment pas grand chose. Le but c'est de vous montrer juste rapidement ce que j'ai. Je vais pas m'éterniser sur chaque truc sinon on y est jusqu'à demain. Juste par contre j'ai envie de vous montrer quand même ce superbe temple Dreamcatcher magnifique. Faudra que je vous fasse une vidéo détaillée dessus. Bref, premier étage du coup ici, et ben on va avoir déjà du Resident Evil Marawa Desire et du Resident Evil Heavenly Island, bah parce que grosse fan de Resident Evil, donc ça c'était un peu le must quand même dans la collection. Heavenly Island, il faut que je continue, mais les tomes sont pas forcément faciles à trouver, donc il faut que je vois. Ensuite on va avoir Eden Zero, bon ça maintenant tout le monde le connaît, hein, pour ceux qui connaissent Fairy Tail forcément ils ont entendu parler de ça. C'est très sympa, après moi je préfère toujours Fairy Tail, contrairement à beaucoup, mais c'est quand même vraiment pas mal. Ensuite Seraphine, moi je suis complètement fan, mais je regarde plutôt l'animé, ce qui fait que pour l'instant au niveau des tomes, eh ben, on est que à 1, 2, 3. Et j'ai aussi les trois tomes de Glen Ichinose. Ensuite, Black Clover, alors ça j'ai eu un gros coup de cœur, je m'y suis mise assez tard, mais du coup j'essaie de rattraper pas trop mal, c'est vraiment très bien Black Clover. Si vous n'avez pas vu, pas lu, je vous conseille vraiment. Ensuite on a l'intégrale de Black Butler, bon ça je pense que c'est assez connu. Hein. On a par contre Betum, j'ai que 3 tomes, mais parce que j'ai surtout vu l'animé et il faut que je reprenne à partir de la fin de l'animé en manga, absolument, pour voir la fin, parce que Betum c'est vraiment super bien si vous aimez ce qui est survival, je vous le conseille. On va passer à l'étage du dessous, avec un trio on va dire, Secret, Doped et Judge, parce que bah, c'est ce même auteur en fait, hein, tout simplement, et c'est le même type d'histoire. Mais honnêtement le meilleur c'est Doped. Parce que vraiment, ouais c'est le premier que j'ai lu, c'est le premier qui est sorti, mais c'est aussi le plus quali en 4 tomes, il est excellent. Encore une fois, si vous aimez ce qui est un peu horreur, survival, voilà, un peu gore et tout, mais qu'est-ce que je vous le conseille ça. Ensuite, bon bah gros classique, hein, l'attaque des titans, bon voilà, là depuis le 27 je suis sérieuse, mais autrement j'ai vu l'animé, j'ai lu les scans, donc c'est pour ça qu'il en manque beaucoup. On a aussi du coup les 2 tomes de Birth of Levi au passage. Ensuite, l'atelier des sorciers, moi j'ai pas encore lu, il faut absolument que je le lise parce qu'apparemment c'est super bien, et puis les illustrations sont super quali, donc ça faut absolument que je le lise, mais du coup je vous le conseille quand même parce que j'en entends vraiment que du bien. Ensuite, Somalie et l'esprit de la forêt. Alors ça pour le coup c'est un manga qui a la personne avec qui je vis. Il faut que je le lise quand même. Donc là pour l'instant je peux rien vous dire. Pour les fans de Dragon Ball, je suis désolée, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, mais parce que Dragon Ball je m'y suis mise assez tardivement et surtout je m'y mets avec l'animé. Donc les mangas ça viendra progressivement, mais pour l'instant j'ai que ça. Allez, on passe à l'étage du dessous et on commence avec du lourd. Demon Slayer, ça c'est vraiment devenu un de mes mangas préférés. Vraiment excellentissime. Si vous ne l'avez pas vu, pas lu, il faut. L'animé est vraiment incroyablement mortel, je vous le conseille. On a également du Fire Force, alors pour le coup tome 1, tome 2 parce que je regarde l'animé encore une fois, mais ça c'est vraiment pas mal. Fire Force c'est vraiment cool, je vous conseille aussi. Moi je pensais pas que ça me plairait et finalement j'ai vachement accroché, donc je vous conseille. Ensuite on va avoir du Tokyo Ghoul, bon ça c'est bien assez connu, No Game No Life très connu aussi. Moins connu, Blackbird c'est pas récent et le problème c'est que maintenant c'est compliqué de trouver les tomes parce qu'ils sont plus commercialisés tout simplement, donc je vais galérer pour les trouver parce que j'avais quasiment tout lu à l'époque. Et maintenant que j'essaie de les racheter, c'est très compliqué, mais c'est vraiment bien, c'est du shoujo, hein, voilà.
mais il y a une part très sombre dans ce manga et c'est excellent. Ensuite on a Dédale, c'est en 2 tomes donc on est complet et c'est relativement sympatoche, voilà, quand on est un peu geek sur les bords en plus c'est vraiment pas mal. Platinum End on ne présente plus, on connaît donc bon voilà tout simplement. Seven Deadly Sins, c'est vrai que je suis plutôt sur l'animé donc j'ai que les 2 premiers tomes. Grand Blue Fantasy, j'aime beaucoup là pour le coup c'est vraiment les... Fallait que ça arrive. Là pour le coup c'est vraiment les illustrations qui me font kiffer. Et puis j'aime bien aussi le manga hein, et il y a un jeu de baston qui vient de sortir qui est vraiment sympa aussi. Ensuite les enfants de la baleine, ça c'est pas moi, c'est la personne avec qui je vis, mais c'est relativement sympa de ce que j'ai entendu. Bon bah voilà, Fruit Basket et Perfect Edition, je prends pas l'ancienne, je prends la Perfect Edition et les Fruit Basket Another. Ensuite, vieux manga, Hikaru no Go, mais c'est vrai que des fois ce genre de manga fait du bien aussi. Et en l'occurrence Hikaru no Go, de ce que j'ai cru comprendre, c'est très quali. Alors à l'étage du dessous, on a du Chi, il me manque plus qu'un tome. Bon ça voilà, c'est vraiment détente, tranquille, mignon ou quoi, mais voilà, c'est sympatoche. Ensuite, Kiehi, bon là c'est le rire jaune, c'est connu, c'est quali, on le sait, il n'y a plus rien à en dire. Green Mécanique, alors ça pour le coup j'ai pas encore lu, mais il faut que je lise. Après on a du Noragami, alors Noragami pour le coup j'avais adoré les 3 premiers tomes, il faut absolument que je continue l'animé et le manga parce que franchement ça c'est un super manga hyper connu aussi et c'est vrai que là-dessus je suis en retard. Par contre à côté on a les 2 premiers tomes d'Another, c'est vrai que j'ai pas continué tout de suite parce que j'ai surtout vu les films, l'animé etc. Mais Another c'est très sympa dans le genre un peu dark aussi, j'aime beaucoup Another. Après manga français, du coup on a Double Me, pour l'instant j'ai que les 2 premiers tomes mais c'est vraiment pas mal non plus. Après on a du Akame ga Kill, alors ça j'ai surkiffé, par contre au niveau des mangas je suis pas du tout à jour, j'ai vu tout l'animé, j'avais adoré, mais du coup Akame ga Kill je vous le conseille quand même vraiment, c'est super bien. Ensuite pour ceux qui ne savent pas, j'adore Final Fantasy, donc Final Fantasy quoi, hein, il en faut, c'est pas mal. Shogokara, ça ne me critiquez pas, c'est un souvenir d'enfance, c'est de la nostalgie, il faut que je trouve les autres tomes parce que quand j'étais plus petite et que j'ai commencé à découvrir les mangas, ça fait partie des premiers mangas qui m'ont fait rentrer dans l'univers, donc ça c'est le nostalgique. King's Game, alors là j'ai que ça en manga, j'ai le 4 de King's Game et le 1 de King's Game Extreme, mais je les ai tous lus. Et j'ai vu tout ce qui est animé, film, etc. J'adore King's Game. Vraiment dans le survival ou quoi, j'adore King's Game. Ensuite du Danganronpa, tome 1, j'ai pas encore lu mais je sais que j'aime beaucoup la licence donc pas de soucis. Là aussi, j'ai que le tome 1 pour les mémoires de Vanitas mais ça c'est pas bien parce que j'adore Jun Mochizuki, j'ai adoré Pandora Hearts, j'adore, c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Et j'ai que le tome 1, ça c'est vraiment pas bien, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour ça. Ensuite encore du Final Fantasy, tome 1, bon celui-là m'a peut-être un peu moins plu que l'autre, il faudra quand même que je finisse. Ensuite du Ranma 1/2, ultra connu. Et après on a quelques Tales of, là du coup je pense vraiment à mon meilleur pote qui est super fan de Tales of. On a du Tales of Berseria, le tome 1 de Tales of The Abyss, mais il faut absolument que je trouve les autres mais c'est pas fastoche. Et Tales of Xillia, tome 4 et 5. Ouais mais c'est pas facile à trouver non plus donc j'ai trouvé que cela en fait. Number, j'ai pas lu. Je sais pas pourquoi c'est là d'ailleurs. The Legend of Zelda Twilight Princess, évidemment il me faut la suite, bien sûr. Ensuite un petit one shot, Our Summer Holiday, ça je vous conseille, c'est vraiment très sympa. Vraiment, pour un one shot, ça vaut le coup. Ensuite on a le tome 1 de Beyond the Clouds, ça il faut que je prenne la suite d'ailleurs. On a l'intégrale de Monster Soul par Hiro Mashima. Et l'étage du dessous, je vais même pas vous le montrer parce que c'est des mangas, alors il y en a des très bons dedans, comme La Fille des Enfers par exemple. J'ai un one shot Tsumitsuki aussi dans le genre un peu horreur et tout, mais franchement c'est un dawa, il y a plus les artbooks, les extraits gratuits, les mangas où il y a que un tome ou deux, ou des mangas qu'on m'a donné que je ne sais pas encore ce que j'en fais, ou j'ai pas lu, etc. Bref, cet étage là on laisse. Bon, ce qui fait que du coup on va pouvoir attaquer ma bibliothèque préférée. Alors déjà on commence le haut, voilà la petite déco qui va bien. Premier étage, Naruto, Boruto, Samurai 8. Naruto donc ils sont derrière, il doit me manquer quoi, une dizaine de tomes à peine, mais globalement sinon c'est complet. J'ai commencé à acheter les romans mais il m'en manque. Par contre Boruto on est bon. Les romans j'ai aussi. Alors par contre il me manque le 4 je crois maintenant. Et le début de Samurai 8 qui est très sympa d'ailleurs. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis on a voilà ça mesdames et messieurs. Étage d'en dessous, on passe sur du One Piece. Bon là j'ai clairement pas tout. Mais ça viendra, c'est prévu avec la petite déco, beaucoup trop de déco, mais j'aime quand même, regardez ça, c'est magnifique, c'est magnifique. Bref, on a aussi du coup quelques trucs en plus pour One Piece parce qu'on a le quizbook, on va avoir les One Piece Partie 1 et 2, j'aime beaucoup One Piece Partie, il faut que je continue, c'est très sympa. On va avoir les films, etc. Et ensuite on va avoir du Fairy Tail.
où je vais plutôt avoir mis tout ce qui est roman, spin-off, les side stories, Fairy Tail Plus, Fairy Girls, tout ça. Et du coup j'ai mis Fairy Tail en dessous, donc juste après, avec notamment 4 tomes spéciaux. Je suis très contente parce que j'adore les tomes spéciaux, c'est un truc de fou. On va avoir Fairy Tail S, Fairy Tail la 100 Years Quest. Faut que je continue ça d'ailleurs. Donc voilà, Fairy Tail on progressera mais un peu plus tard. Sinon on a évidemment la grosse base, My Hero Academia. Bon bah là on est à jour, hein. On a le tome 0, enfin le volume 0 aussi, et on a aussi le roman tome 1, et on a les 2 premiers tomes de Vigilante que j'ai pas encore lu d'ailleurs. Mais voilà, bon, My Hero, ça c'est valeur sûre, c'est la base, j'en suis très contente. C'est très joli en plus dans la mangatech, on avouera. Ensuite, 3e étage, là on va passer sur un manga auquel je tiens particulièrement. C'est vraiment Vampire Knight. Alors je le dis à la française, ne me critiquez pas, ok. Là j'ai du coup tous les tomes. J'avais même acheté 2 fois le tome 19 parce qu'en fait il y avait 2 versions. Il y avait le tome 19 voilà, en édition collector, et le tome 19 classique quoi. Ça franchement Vampire Knight, mais punaise, c'est vraiment le manga qui m'a le plus transporté quand j'ai commencé les mangas. Mais vraiment ça je vous le conseille, 19 tomes en plus, c'est pas ultra long quand on y réfléchit. C'est magnifique, les dessins sont incroyables, l'histoire est vraiment bien. Et du coup on va aussi avoir le fanbook X, et je vais avoir le petit artbook de la version collector du tome 19. Vampire Knight Cœur de glace, le roman. Il me faut le piège noir mais j'arrive pas à le trouver. Mais voilà, et j'avais aussi pris ils ont refait une nouvelle édition pour les tomes. J'avais pris celle du 10 parce qu'il y avait un bonus avec, et que moi les goodies Vampire Knight, le peu qu'il y en a, il me les fallait. Et sinon j'ai les 4 premiers tomes de Vampire Knight Memories, donc c'est ce qui sort maintenant, hein. Ça c'est un de mes gros coups de cœur, et je vous en avais même parlé sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous mets le lien dans la description. C'est The Promised Neverland. Ça il faut que vous le lisiez ou que vous le voyiez en animé. C'est même pas négociable. J'avais même pris les éditions collector parce qu'ils sont super, les collectors, et parce que c'est un manga mais excellentissime. The Promised Neverland, je vous le recommande mais 10 000%. Ensuite, un autre de mes mangas préférés mais qui n'aura sans doute jamais de suite, High School of the Dead. Alors ça clairement il y a un côté pervers dedans, je vous le dis tout de suite. mais c'est un super seinen, vraiment. Je vous conseille quand même de le lire, ou au moins de regarder l'animé qui se regarde super facilement, et peut-être à la limite ça vous donnera envie de continuer l'histoire avec le manga. Mais ça c'est vraiment bien. C'est un truc de zombie, alors si vous aimez les zombies, il faut y aller quoi. On va passer sur du Sword Art Online. Alors Sword Art Online, je suis très fan. Il me manque quand même pas mal de mangas, parce qu'après c'est vrai que j'ai plutôt regardé tout ce qui est animé, film, les jeux, etc. Donc les mangas j'ai quand même pas mal de retard, mais je vais rattraper tout ça très vite, ne vous en faites pas. Par contre sur Girls Ops, je suis quasiment à jour, il me manque que le tome 6. Donc ça il faut que je continue, c'est très sympa pour le coup, Girls Ops, c'est plutôt cool. Ensuite, comme je vous disais, Pandora Hearts. Alors là il me manque vraiment pas beaucoup de tomes non plus, il m'en manque quelques-uns, il faut que je les prenne. Mais Pandora Hearts c'est vraiment super bien. Ensuite, petit manga en 7 tomes, donc là on est complet, c'est A Silent Voice. Et ça c'est vraiment un manga très touchant, très beau. Je vous le conseille vraiment, il y a même un animé, un film. Concrètement ça fait du bien, ça fait réfléchir, ça vraiment c'est génial, il est vraiment bien, je vous le recommande celui-là. Et ben on est à la fin, tout simplement. Donc déjà bon super, le collector de One Piece World Seeker. On va voir du One Punch Man, alors ça me fait chier qu'il soit aussi bas, mais bon j'avais pas d'autre endroit où le mettre. Mais bon One Punch Man c'est vrai que je suis plutôt sur l'animé, mais voilà One Punch Man, bon ça on ne présente plus. Ensuite on va avoir l'intégrale de Citrus. Bon, c'est un Yuri, mais pour ceux qui sont amateurs de Yuri, de toute façon, il n'y a pas 50 000 bons Yuri, donc c'est celui-là le mieux, je pense, quoi. Donc Citrus, je pense que c'est très connu de toute façon. Et d'ailleurs, on va en avoir d'autres après, mais bon, c'est vrai que je pense pas que ça intéresse énormément de gens, et au pire, dites-le moi dans les commentaires et je vous dirai exactement ce que c'est, à moins que vous le voyiez bien d'ici. Et on a aussi du Lost Paradise, alors ça c'est pas vraiment du Yuri, mais c'est un peu type comme ça quand même. Ouh, ça y est, je peux respirer.
J'y suis arrivée. Bon, c'est compliqué de tout vous présenter aussi vite là comme ça, voilà, mais j'espère quand même que ça vous aura plu, au moins ça vous donne un aperçu global de ma mangatech. J'ai hâte de voir dans les commentaires aussi ce que vous allez en penser, les mangas que vous voulez peut-être me conseiller, ou des animés, n'importe, hein. Savoir aussi s'il y en a que vous ne connaissiez pas, qui vous ont peut-être intéressé, ou vos avis tout simplement sur certains des mangas que j'ai pu citer. J'ai hâte de voir, n'oubliez pas non plus de m'envoyer vos photos, je regarderai sur Insta, sur Twitter, envoyez-moi vos photos. Je pense que je n'ai plus de secret pour vous, ma mangatech en tout cas n'en a plus. Et donc évidemment, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu, parce que c'est important tout simplement. Et encore plus important, n'oubliez pas de liker la vidéo et cocher la petite cloche pour ne rater aucune vidéo, puisque vous le savez, YouTube et les notifs c'est compliqué. Je vous fais des bisous, des câlins, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, ciao.